Amis Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de septembre 2023. Allez, c'est parti. En début de mois, vous avez la carte du monde, l'arcane majeur. Alors, la carte du monde, ce n'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tarot. Le monde nous parle de victoire totale, de victoire éclatante, d'invincibilité, d'appui en haut lieu, vous êtes protégé. Hein. Il y a l'idée de destin, d'accomplissement. Donc une très très bonne nouvelle en ce début de mois de septembre. Une réussite, peut-être que c'était un projet que vous aviez de longue date, ou alors une intention, en tout cas quelque chose que vous espériez et qui est destiné et qui se passe. Hein. Du coup, en plus, elle est à l'endroit, pardon. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté, vous allez avoir une nouvelle formidable. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, un miracle, une situation qui était vraiment désespérée et qui trouve une issue favorable. Euh, Peut-être que vous avez travaillé sur vous, sur votre parcours de vie pour pouvoir obtenir cette victoire et là, elle vous est donnée de manière claire et incontestable. Bon, on va avoir plus de précision en regardant de votre côté. Alors, vous avez la carte de l'étoile, arcane majeure. Bon, bah, je pense que ça vient confirmer ce qu'on a dit. Hein. L'étoile, elle nous parle de destin. Elle vous redit que vous êtes protégé. Vous êtes sur un parcours qui doit vous mener vers cette étoile, hein, qui est lointaine, cette bonne étoile. Un objectif que vous aviez en ligne de mire et vers lequel vous vous dirigiez. Donc semble-t-il que là, vous soyez en bonne voie pour obtenir la victoire. Hein. Peut-être que c'était une étape décisive là que vous venez de remporter et une étape décisive qui va vous mener à terme vers un grand rêve, vers un objectif de très grande importance, hein, qui est cette étoile-là, qui vous protège et vers laquelle vous allez. Donc super, hein. Bon, on va regarder à l'extérieur de vous. Alors comment ça se passe? Donc dans les énergies environnantes qui vous entourent, il y a la 2 d'épée. Alors, 2 dualités. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans les interactions, dans la communication. Alors, la 2 d'épée, elle nous parle d'un choix à faire, un choix difficile, un choix qui est rendu difficile parce que si vous regardez dans le détail des illustrations, la personne là ne veut pas choisir. Elle ne sait pas choisir, elle a un bandeau devant les yeux. Pourtant, il suffirait de l'enlever pour pouvoir regarder les épées et pour pouvoir considérer vers quelle voie relationnelle, vers quelle personne ou vers quel but, hein, quel chemin elle doit emprunter, c'est-à-dire en faisant le choix d'une des 2 épées. Hein. Mais il y a de l'indécision qui est mimée en arrière-plan par les marées hein, et l'influence de la lune. Donc un choix difficile à faire, mais nécessaire. Hein. Peut-être en lien avec cette victoire hein, qui va vous imposer de faire des choix, peut-être de renoncer à une autre relation du passé pour pouvoir vous diriger vers celle que vous attendiez, que vous n'espériez peut-être plus et qui va se présenter à vous, possiblement pour certains. Après, avec les épées, c'est assez neutre. Il peut s'agir, si ce n'est pas une personne, ça peut être un choix, qu'il s'agisse du travail, d'investissement entre 2 personnes, pas forcément dans le domaine amoureux, enfin vous voyez l'idée. En tout cas, il y a un positionnement à faire, on vous demande de faire confiance en vos ressentis, même si c'est insécurisant et même si choisir, c'est renoncer. Là, vous y êtes, hein, avec la carte du monde, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On regarde plus loin dans le mois, alors on aura plus d'informations. Vous avez la carte des amoureux. Bon, bah, je crois que ça vient se préciser tout ça. Hein. Alors la carte des amoureux, arcane majeur, hein, nous parle. Alors elle peut parler d'un choix amoureux. En tout cas, il y a l'idée de désir, si ce n'est pas avec une personne. Hein. Et il y a l'idée de choix.
Alors, avec la carte des amoureux, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à une étape importante. On vous l'a dit avec la carte du monde. Une étape importante pour aller vers cette étoile, hein, vers ce grand rêve. Et là, ben, il va falloir choisir le chemin que vous allez emprunter. Donc, on vous le redit, hein, vous l'aviez déjà avec la 2 d'épée. Là, on vous le confirme. On vous confirme que c'est pour du bon. Quand même, vous l'avez à l'endroit, même si c'est un choix qui est difficile. C'est un choix qui est incontournable. Et voilà, il va falloir vous positionner et choisir un chemin. Le chemin qui va vous emmener vers cette étoile. Hein. D'accord? Et semble-t-il que vous le sachiez. Alors, on regarde autour de vous, au cœur de ce mois de septembre, il y aura l'As de bâton. Bon, alors là on a plus de précision, du coup, donc As, départ, nouveau départ, victoire, avec les bâtons, le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension, ça peut être le travail, hein, de manière générale, tout ce qui apporte un épanouissement, ce qui vous nourrit. Donc avec l'As de bâton, on nous parle d'un départ, un nouveau désir. Un nouveau désir, une victoire par rapport à un désir, une envie. Peut-être par rapport à un travail, peut-être un nouveau travail qui vous est proposé. Ça peut être une personne qui vient ou qui revient vous proposer ce bâton donc pour pouvoir consommer ensemble, partager des activités également. Donc pour certains, ça peut être un retour assez chaud, on va dire. En tout cas, après le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit qu'il y a des... Comment on pourrait dire? Pas des freins, mais il y a peut-être des peurs qui sont inhérentes. Peur de ne pas être à la hauteur, que ça ne soit pas à la hauteur de vos espérances ou des espérances de la personne qui est en face, hein, d'une personne en face à laquelle vous pensez. Le conseil qui vous est donné, c'est peut-être à la fois peut-être d'attendre, mais oui et non, parce qu'on a dit que vous aviez des ressentis par rapport à la bonne décision. Donc, en tout cas, il y a peut-être une forme de guérison du passé, s'il s'agit d'une personne du passé qui revient. Si c'est un nouveau travail, il y a peut-être des ajustements. Et si c'est une nouvelle envie, peut-être un côté insécurisant. Voilà, quelques contrariétés qu'il va falloir dépasser. On revient de votre côté, au cœur de ce mois de septembre, vous avez la carte de la mort. La carte de la mort à l'envers, arcane majeur. Alors, je pense que pour certains, il peut vraiment y avoir un retour d'une personne du passé. Parce que la mort, arcane majeur, nous parle de transformation. Qu'elle est de votre côté, donc semble-t-il que vous avez vraiment changé. Vous avez coupé avec le passé, vous êtes transformé. Hein. Symboliquement, là, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est une transformation de l'ordre, c'est pas le bon terme, mais fuite en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des décisions radicales, des coupures nettes. Et en même temps, le fait qu'elle soit à l'envers, eh ben, ça implique qu'il y ait des coups d'œil hein, qui sont jetés dans le rétroviseur, donc par rapport à une personne du passé. Peut-être pour certains d'entre vous, dont le deuil n'était pas tout à fait terminé et qui revient, et donc du coup il y a un choix qui se présente à vous. C'est tout à fait possible. Après, peut-être que on vous dit que vous allez devoir de toute façon aller vers cette étoile, et aller vers cette étoile va impliquer de renoncer, de fermer une voie. Vous le savez avec la 2 d'épée, et donc vous êtes sur le point de le faire, mais c'est encore difficile. Hein. Vous savez que des décisions drastiques vont s'imposer, mais que le deuil hein, de la situation à laquelle vous renoncez va être compliqué. Et on regarde plus loin, vous avez le pape,
arcane majeur, dans les énergies qui vont vous entourer. Alors, ça fait beaucoup d'arcanes majeurs pour ce tirage. Alors le pape, c'est celui qui donne sa bénédiction. C'est celui qui montre le chemin à approfondir en accord avec ses valeurs. Donc là, les feux sont au vert. Vous avez la bénédiction du pape, hein, que ce soit un entourage, une religion, peut-être des valeurs sociales, enfin, vous voyez l'idée. Là, on vous dit que il y a peut-être un chemin, un parcours de foi, hein, pour certains d'entre vous, qui est à approfondir, en tout cas en accord avec vos valeurs ou les valeurs de la personne qui est en face, ou peut-être des deux. Donc du coup là, on vous confirme avec le pape à l'endroit que vous êtes protégé et puis vous avez la bénédiction. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour choisir. Les astres sont alignés et il n'y a plus qu'un. Il va falloir surmonter vos peurs. Alors, on regarde la fin du mois. Vous avez la 6 de bâton. 6, quête, conquête. Les bâtons sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation, par extension, les passions, le travail. De manière générale, tout ce qui vous anime, qui apporte un épanouissement. Alors, la 6 de bâton nous parle d'introspection, de chemin énergétique qui va vers la guérison. Elle nous reparle de quête personnelle, de quête intérieure, hein, de quête énergétique pour pouvoir aller vers votre plein épanouissement. De travail sur soi, si c'est dans le domaine professionnel, de la recherche d'une évolution professionnelle, d'un changement. Là, dans le détail des illustrations, un personnage qui part, hein, sur son cheval. Il a les clés de la réussite matérialisées par les couronnes. Attention à ne pas tomber du cheval, hein, d'accord, mais bon, vous allez continuer votre quête. Il y aura encore des épreuves, hein. Malgré la victoire que vous avez eue, vous n'êtes pas encore au bout de vos rêves, hein. Vous n'avez pas encore atteint cette étoile qui vous protège, cette étoile lointaine, mais en tout cas vous avez les clés pour y aller et on va voir les freins qui peuvent être présents parce que du coup elle est retournée la carte. Alors on regarde de votre côté, vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Les deniers, c'est la matérialité, donc la matérialisation d'une relation, l'argent, les richesses, les possessions, les projets, les investissements, le foyer, tout ce qui touche à la 3D. Alors, la 8 de denier nous parle d'une forme de marginalisation, de distance par rapport à des projets, par rapport à des investissements. Vous voyez ce personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers à l'écart. Donc, au moins une prise de distance pour se recentrer sur vos projets. En tout cas, ça va être votre état d'esprit. Donc, vous allez choisir, semble-t-il que ce choix-là soit pour vous, hein, à la fois pour votre confort et en même temps peut-être à l'écart des considérations, de certaines considérations matérielles. En tout cas, semble-t-il que ça soit l'amour, le désir, un changement de travail. Peut-être que ça vient confirmer que pour certains d'entre vous, vous allez changer de travail, hein. Là, du coup, ça peut parler de prise de distance par rapport à un foyer pour des considérations matérielles, donc c'est possible. Pour certains d'entre vous. Après, si c'est dans le domaine relationnel, par rapport à ce choix que vous allez faire, peut-être que ça implique une prise de distance également. C'est possible. Et donc, qui dit prise de distance, dit des peurs qui ressurgissent et donc des obstacles à dépasser pour pouvoir aller vers cette étoile. Et on regarde autour de vous. Alors, autour de vous, il y aura en fin de mois la 7 de denier. Alors 7, énergie d'instabilité. Les deniers, on est toujours dans la matérialité, les richesses, les possessions, le foyer, les projets, les investissements, la matérialisation d'une relation.
Donc avec l'asset de denier, il y aura des ajustements matériels, financiers, peut-être en lien avec des facteurs extérieurs, dont va dépendre l'abondance de la récolte. Vous voyez un personnage qui a planté ses deniers. Et il y a des facteurs extérieurs tels la météo, la qualité de la terre, la faune, la flore, etc. qui vont conditionner l'abondance de la récolte et qui ne dépendent pas du personnage. Donc c'est possible qu'il y ait l'idée que se lancer, c'est prendre un risque, peut-être hasardeux, mais si vous ne misez pas, vous n'obtiendrez rien. C'est le conseil qu'on vous donne là. De toute façon, le ciel est avec vous. Vous y allez. Il va falloir choisir, c'est insécurisant. Vous ne connaissez pas l'issue de ce vers quoi vous vous lancez, que ce soit au niveau des investissements, d'une collaboration, d'un contrat, d'une relation, d'un travail. Mais c'est incontournable, il faut se lancer, se lancer. C'est parfois renoncer, ça implique un risque. Le futur est insécurisant par définition. Il y a peut-être des indicateurs qui sont pas ouverts pour le moment, mais on vous conseille quand même d'y aller. Vous avez les clés de la réussite, ne doutez pas de vous avec la 6 de bâton à l'envers. S'il faut faire des choix, s'éloigner par rapport à un foyer, s'éloigner pour se recentrer sur soi, continuer ce travail d'introspection, il faut le faire. C'est nécessaire, vous êtes sur un parcours avec la carte de l'étoile, vous commencez à tout gagner, et puis vous êtes à une étape essentielle de votre vie, donc dites-nous dans les commentaires. Quel est ce carrefour de votre vie, ce rendez-vous avec la vie qui se présente à vous? Dites-nous le choix que vous avez fait. Et puis, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.